C'est ça que je veux. Quand tu quittes il fallait rester dans le même contexte pour qu'on sache que voilà le contexte duquel vous parlez. Mais quand tu dis les activités mondiales, là, il s'agit de plusieurs domaines et toi, tu ne touches pas toutes les activités, tu ne travailles pas sur toutes les activités. Tu veux voir l'impact de ça sur les activités académiques. Ok. Madame Matoua, quel vous avez utilisé quel méthode? Si monsieur, vous avez utilisé la méthode de Réfléchis très bien. Et répondre. Vous avez utilisé quelle méthode? Vous avez utilisé la méthode explicative. La méthode qualitative. Tu te rappelles du cours que le professeur Brenda m'a envoyé faire avec dans cette même salle. J'étais assis sur cette même place et toi tu étais quelque part là-bas sur les méthodes qualitatives et quantitatives. Et qu'on a fait plusieurs exemples en salle que je vous demandais d'essayer de ressortir les différents thèmes sur lesquels, par exemple, on peut utiliser la méthode quantitative et des différentes situations dans lesquelles on peut utiliser la méthode quantitative. Et après, on a même traité comment construire les hypothèses, les objectifs et les questions de recherche selon les différentes méthodes de recherche. Il faut alors venir à la page 2. C'est bon comme c'est toi qui as dit que tu as utilisé la méthode qualitative. Lis les questions de recherche. Question de recherche académique. Comment comprendre l'influence du système militant sur l'orientation conseil? Question de recherche normative. Quelles sont les stratégies que les conseillers d'orientation doivent mettre en place? Ne lis pas lis ce que tu as écrit là-bas. Parce que c'est maintenant que tu ajoutes quel là-bas. Quelles sont les stratégies que les conseillers d'orientation doivent mettre en place pour s'adapter à ce nouveau système? Oui, continue. Question de recherche spécifique. Quelle est l'influence du système militant sur les activités de formation du conseiller d'orientation? Quel est l'impact de ce système sur les services adaptés du conseiller d'orientation? Madame Poitou, est-ce que c'est ce qu'on s'est dit dans ces salles, dans le cours qu'on avait fait ensemble pour le service? Quand toi tu parles de l'influence, ça veut dire que tout tend vers les facteurs et les déterminants. Et toi tu dis que c'est une étude qualitative. Est-ce que ça sent bon quand tu construis des questions de recherche comme ça? Parce que je suis sûr que vous avez seulement négligé, mais au fond de votre cœur, vous connaissez ce que vous devez faire là-bas. Parce qu'on a répété ça comme 3 fois. J'ai donné, c'était une affaire de groupe que je vous ai dit de travailler en groupe dans la même salle. Moi-même, j'étais assis aussi ici. Vous sortez les exemples, j'explique, on voit les différents. Et maintenant, quand toi, tu parles de l'influence, et maintenant, ça veut dire que tu tends vers les facteurs et les déterminants. Et maintenant, toi, tu dis que c'est une étude qualitative. Ça veut dire que tu veux nous induire en erreur.
Et tu vois que on avait bien établi que dès que tu commences des questions de recherche et que c'est mal formulé, ça veut dire que même tes hypothèses seront mal formulées et les objectifs seront mal formulés. C'est ce qu'on s'est dit, non? Donc tu vois que j'ai eu du mal à comprendre, à suivre bien des questions de recherche, les hypothèses que vous avez formulées avec les objectifs là, parce que dès le début, tout est trompé. Et sache que ce que tu devais faire, c'était une étude quantitative. Si on suit les questions de recherche et les hypothèses que vous avez postulées là et vos objectifs. Et j'ai fui encore, je me suis parcouru pour voir si à un certain niveau, tu vas un peu peut-être te tromper et dire que c'est quali, quantitatif, un genre, mais toi tu es resté seulement de ce point d'ordre. C'est quelque chose qu'il va falloir. Je refuse carrément de te dire comment tu devais reformuler ça parce que je sais que toi, tu as compris le problème qui est là-bas. Ça veut dire que toi-même, tu vas corriger ça, tu vas corriger ça et mettre ce qui doit être là-bas. Il ne faut pas que quand tu fais un bon travail comme ça, après toi-même, tu commences à gâter ça. Ok, tout par la page 7. Pour Mbok Pi. Page 7. 4e paragraphe. Tu as vu l'erreur? Comment on cite à l'intérieur des textes? Tu vois, à la page 8 aussi, tu répètes la même chose. Comme toi, tu sais ce que tu dois faire. Ça veut dire que tu vas aller en débat partout là où tu vas faire cette erreur-là. Tu vois que si ce n'était pas seulement l'erreur que tu as fait là-bas, tu as fait un certain travail. Le travail était cher. J'ai lu au moins les fautes de français qu'on avait le matin. Tu vois, tu as au moins corrigé beaucoup de choses. Ça veut dire que je vais même proposer à Prof, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y avait manque de profs de français pour les Tchadiens là. On peut même se prendre pour les Tchadiens là. Améliorer le français. Les tables